Bonsoir à tous. Bonsoir. Tout d'abord, on va prier. Je remets entre les mains du Seigneur. On va prier ce soir. Père, je te remercie. Merci pour cela. Merci pour cet instant-là de privilège de t'apporter ta parole ce soir. De encourager chacun de nous, Seigneur Père. Saint-Esprit, merci d'être l'acteur, Seigneur, ce soir. C'est pas moi qui va parler, Seigneur, c'est toi, Saint-Esprit. Par rapport à l'enseignement, pour ce cours, Seigneur, qui va être déversé ce soir dans les cœurs de chacun. Seigneur, je te remets tout entre tes mains, Seigneur. Toutes les choses que nous allons dire, que nous allons partager ce soir, c'est entre tes mains. Seigneur, merci, dirige nos cœurs, dirige chacun de nous ce soir. Dirige, Seigneur, les pas, les mains, notre marche avec Christ ce soir. Que tu sois notre guide ce soir. Tu sois, Seigneur, le reflet de notre vie. Seigneur, merci pour cela. Merci, Père. Cet esprit pour cela, pour le message qu'elle est donné ce soir, Père. Je te remercie dans le nom de Jésus, de notre puissant nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc ce soir, on va continuer notre cours, notre quatrième cours, notre dernier cours sur la repentance. La repentance, la vraie repentance. Amen. On va parler dans Luc chapitre 15. On va regarder dans Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. C'est un long texte de versets, à partir du verset 11 au verset 32. Mais on ne va pas tout le lire parce que c'est un peu trop long. Mais on va parler de fils prodigue. En fait, c'est un homme qui avait deux fils. Il y avait l'aîné et le second, le cadet. C'est le cadet, le fils prodigue devra demander le part qui lui revient, l'héritage qui lui revient. Mais la Bible dit que son père lui a donné presque toute la moitié de son bien. Et la Bible aussi dit que tous les biens qu'il avait reçus, il avait vendus pour qu'il puisse partir. Amen. Vous savez que cet homme-là est parti de la maison. Et quand il est parti de la maison, en fait, quand il a demandé sa part, en fait, c'est bizarrement, mais il voyait déjà son père mort. Il déjà vu, donc il partait. Il prend tout son héritage qu'il devait, son père l'a laissé partir. Et dans le pays qu'il est parti, eh bien, il a fait beaucoup de choses, de très mal. Il a dépensé son argent dans l'alcool, dans plein de choses, chez les prostituées aussi. Donc, la Bible ici que dans la ville où il était, il y avait une grande famille. Et quand tu dépenses ce que tu as, à un moment donné, tu n'as plus de revenus. Donc il a fait des rencontres avec des gens, des personnes, des bons amis, entre guillemets, qui a dépensé son argent. Et quand on revient dans le verset 18, Luc 15, au verset 18, il voit qu'il n'a plus de revenus. Il n'a plus de revenus. Il va se chercher du boulot, du travail. Au verset 18, il dit, et ensuite, au plus profond de lui, il se dit, ben, vraiment, je suis pas bien. J'ai dépensé mon argent, je suis parti avec des prostituées, tout ça, etc. Vraiment, j'ai péché contre mon père. Et au verset 18, il dit, je vais me mettre en route. Et qui s'est dit, j'irai trouver mon père. Et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Donc, il part, il trouve, donc il prend une décision. Parce que cet homme-là s'est retrouvé à garder des animaux, chose vraiment impure chez les Juifs.
est vraiment humiliant chez les Juifs de garder les animaux, des cochons. Donc il s'est trouvé déjà perdu. La première chose qu'il disait, mais si je vais chez mon père, c'est là où je vais trouver de l'abondance. Même ces animaux, ils mangent à satiété. Même ces serviteurs, ils mangent à leur faim. Mais moi, je me retrouve là seul, à essayer de demander de la nourriture aux animaux, et ces gens-là ne me donnent pas. La première chose qu'il a dit, il s'est retourné. Il a pensé fort à son père. En disant, je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Il réalise son état de pécheur. C'est une parabole. C'est une parole que Jésus donne. Mais ça nous parle à nous. Donc, là, il voit qu'il est tombé dans le trou. Il s'aperçoit qu'il a gravement péché. Alléluia. Et ensuite, il dit, mais je ne mérite plus. Dans le verset 19, il dit, je ne suis plus d'être appelé ton fils, mais traite-moi comme l'un de tes employés. Vous voyez combien il est tombé bas et il va demander pardon. Alléluia. Il dit vraiment, j'ai fait du mal. Je le reconnais. Et lui, en disant à son père, ce que tu feras de moi, je l'accepterai. Et c'est justement là que la grâce de Dieu vient. Quand tu reconnais que tu es pécheur, la grâce de Dieu va venir vers toi. Alléluia. Parce que tu le reconnais que tu es pécheur. Parce que ça vient au plus profond de toi. Et la grâce de Dieu va venir sur la personne. C'est là où un pécheur perdu, il va dire, Seigneur, je suis un pécheur perdu. Je mérite l'enfer, je mérite la pénitence, je mérite le jugement. Mais Seigneur, je sais que tu es un Dieu d'amour. Pardonne-moi. Et c'est là où Dieu envoie sa grâce. Parce que c'est la loi de la grâce. C'est l'amour de Dieu qui va se manifester dans la personne. L'amour de Dieu. Parce qu'il reconnaît qu'il est pécheur, qu'il a péché. Alléluia. Donc là, cette personne, l'enfant prodigue, là, il prend une résolution. Il prend quelque chose il prend une décision, une résolution. Il n'a pas dit à son père, non, j'ai raconté, il n'a pas dit à son père, il a raconté que on a fait ça avec telle personne, on a été fait la fête, je suis sorti avec de telle femme. Non, il n'a pas raconté ça. Il n'a pas dit ça. Il a demandé pardon seulement. Il n'a pas dit ce qu'il a fait pour se justifier. Non. Il a simplement dit pardon. Il a pardonné. Il s'est repenti. Quand on se repent, c'est clair. On prend des résolutions. J'assume. Et j'assume totalement. Amen. Une autre parabole dans 21. Matthieu 21. Une autre parabole. Matthieu chapitre 21. Au verset 28 à 30. Au verset 28, il dit, que pensez-vous de l'histoire que voici? Ajouta Jésus. Un homme avait 2 fils. Il alla trouver le premier et lui dit, mon fils, va aujourd'hui travailler dans notre vigne. J'en ai pas envie, lui répondit celui-ci. Mais plus tard, il regretta d'avoir répondu ainsi et se rendit dans la vigne. Le père alla trouver le second et lui fit la même demande. Celui-ci lui répondit, oui Seigneur, mon Seigneur, j'y vais. Mais il n'y alla pas. Jésus va donner un certain nombre d'enseignements sur la repentance. Parce que Jésus sait très bien qu'un homme qui ne se repent pas, c'est un homme qui ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Ou qui ne peut naître de nouveau. Jésus sait très bien ça.
C'est pour ça qu'il a donné cette parabole-là. Il dit à l'homme, la parole il dit que le père disait à son fils, va travailler dans notre vigne. Le premier disait, il refusa, il se repentit, mais il alla. Il demanda au deuxième. Le deuxième dit, oui, je viendrai. Et il ne viendrait pas, il n'est pas venu. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Le premier. Dans la repentance, il y a toujours une décision. Dans la repentance. Quand quelqu'un se repent, il va nettoyer sa vie. Quand quelqu'un se repent, tout de suite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nettoyer sa vie. Là, on va voir les 3 signes de vraie repentance. 3 signes de vraie repentance. La première chose, c'est la confession des péchés. La deuxième chose, c'est l'abandon des péchés. La troisième fois, c'est la personne qui se tourne vers Christ. Le psaume 38. Psaume 38, au verset 19. Au verset 19, il dit, oui, je reconnais ma faute. Je reconnais ma faute. Mon péché m'angoisse. Tu reconnais ta faute. Je reconnais mon iniquité. Ou j'avoue mon péché. Ou j'avoue ma faute dans d'autres traductions. Donc on avoue nos péchés. Tu reconnais que tu es pécheur. Je reconnais ma faute. Alléluia. Dans Luc 15, on a vu tout à l'heure. Ce garçon-là, il dit ça, qu'est-ce qu'il dit? Il reconnaît qu'il était pécheur. Et qu'est-ce qu'il a dit? Au verset 21. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Alléluia. Donc un homme pécheur, il va reconnaître ses actes. Quand quelqu'un se repent, il reconnaît de ce qu'il a fait. Il reconnaît de ce qu'il a fait de mal quand quelqu'un se repent. On parle de la vraie repentance. La question que tous se posent, que tous se posent, comment peut-on se rappeler de tous les péchés qu'on a commis? Comment peut-on se rappeler? La Bible ne te dit pas de confesser tous tes péchés. Elle ne te dit pas ça. De faire une liste de péchés. Non. Elle ne dit pas ça. Il y a 2 choses. Il y a des choses où que tu ne te souviens même pas de ce que tu as fait. On ne va pas se rappeler de ce qu'on a fait. Donc la Bible te dit de confesser tes péchés. Elle ne dit pas de faire une liste de péchés. Non. Dans les grandes lignes, il sait ce que tu as fait. Dieu sait ce que tu as fait dans les grandes lignes. Et toi, tu sais ce que tu as fait dans les grandes lignes. Alors, mais il ne te dit pas de faire une liste de péchés. Il t'a dit de te repentir, point, c'est tout, point barre. Dieu te dit de te repentir. Vous savez, quand quelqu'un est sous une conviction de péché, il sait très bien que Dieu connaît sa vie. Quand il est sous une conviction, on avait parlé de premier cours, sous une conviction de péché, il sait très bien que Dieu connaît sa vie. Donc tu n'as pas besoin de déballer tous les péchés. Alléluia. C'est pour ça que quand on demande pardon, quand tu demandes pardon, c'est un pardon global. C'est un pardon global de ses péchés. Quand on a commis. Alléluia. Deuxième chose, l'abandon de ses péchés. Le pécheur, il abandonne son péché. Quelqu'un qui n'abandonne pas son péché, qui n'a pas de différence entre sa vie avant de rencontrer Jésus et après, qui ne trouve pas de différence, c'est quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. C'est-à-dire quelqu'un qui ne s'est pas vraiment repenti. C'est-à-dire que pour lui, le péché, ça reste normal. Tout le monde pêche, alors je pêche. Avant ma conversion ou après, je trouve ça normal que tout le monde pêche. Non. Il n'y a pas de différence.
Alléluia. Donc, il n'y a pas de différence entre celui. Il y a une différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Là, tu vois une différence. Il y a une différence. Il y a un décalage. Il y a un poids qui est au-dessus de l'autre. Il y a toujours une différence. Proverbe 28. Regardez dans Proverbe 28. Proverbe 28, au verset 13. Proverbe 28, au verset 13. Au verset 13, il dit: qui cache ses fautes ne prospérera pas. Qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Alléluia. La Bible nous dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Et celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Quelqu'un qui est sauvé, il va dire ça. J'ai fait ça avant, j'étais dans l'alcool, j'étais dans la gauche, j'étais dans la drogue, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'étais dans la cocaïne, j'ai fait telle chose de mauvais. Et maintenant c'est fini. Là, tu peux dire c'est un témoignage personnel, un témoignage vivant. Quelqu'un, tu sais que la personne elle est sauvée. Pourquoi? Parce qu'elle a fait des choses avant. Elle va te dire, témoignage personnel, elle va te dire ce qu'elle a fait avant. Et aujourd'hui c'est fini. C'est fini. J'abandonne tout mon péché. C'est fini. Donc c'est un témoignage personnel. Il délaisse son péché. En fait, c'est la personne, il délaisse son péché. Et la Bible nous dit qu'il obtient miséricorde. C'est la Bible qui dit ça. Obtient miséricorde. Quand il obtient miséricorde, parce que il a avoué ses péchés. Il a reconnu ses péchés. Il a délaissé. Et quand tu obtiens miséricorde, la miséricorde, c'est Dieu qui voit ta condition de pécheur. La miséricorde, c'est ça. C'est que Dieu te voit ta condition de pécheur et dit: j'ai compassion de toi. Je vais te sortir de là. Le trou où tu es tombé là, je vais te sortir de là. Tant que tu seras en bas, tant que tu ne vas pas les avouer, je te laisserai là. Pourquoi? Parce que c'est à toi de sortir de là. C'est à toi de les avouer. C'est à toi de les délaisser. Si tu ne délaisses pas, si tu ne les avoues pas, Dieu ne peut rien faire pour toi. Tu seras encore dans le trou. Amen. Amen. Il n'aura pas miséricorde pour toi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas délaissé ton péché. Tu veux suivre le Seigneur, c'est bien. Mais délaisse. Avoue. Ensuite, Dieu aura compassion de toi. Mais souvent, on veut suivre le Seigneur avec nos fardeaux. Alléluia. On veut toujours suivre le Seigneur avec notre fardeau. Quand on sort avec l'église, on va reprendre toujours nos fardeaux. Et on sort de l'église. Mais Dieu sait. Dieu le sait. Et si Dieu a compassion de toi, il va te dire: je vais te sortir de là. Je vais te sortir du trou. Quand tu vas te laisser ton péché. Et si tu continues comme ça, tu risques de rentrer, de sortir, de rentrer encore dans le trou. Plus profond, plus profond, plus profond, plus profond. Et Dieu ne pourra rien faire pour toi. Pourquoi? Tout viendra de toi. Troisième chose, il se retourner vers Christ. On a vu déjà la confession des péchés, on a vu l'abandon des péchés. Et là, on va voir se tourner vers Christ. 1 Thessaloniciens, chapitre 1. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9. Là, c'est Paul qui parlait aux Thessaloniciens. Thessaloniciens, c'est une église où Paul a fondé. Paul était persécuté à Thessalonique. C'est quelqu'un qui a été persécuté. Paul n'est pas resté là à Thessalonique parce que, par rapport à la persécution, parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'est passé là-bas. Il est resté 1 mois, 4 à 5 semaines.
Il est resté à Thessalonique. Et quand il est parti là-bas, il est resté avec un noyau de personnes fidèles à Christ. Des personnes vraiment fidèles à l'Église. Un petit noyau de personnes qui étaient là-bas. Au verset 9, on raconte en effet à notre sujet quel accueil vous nous avez réservé et comment vous êtes tournés vers Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Amen. Donc là, Paul, de là on se détourne. On laisse ces idoles. Les idoles, ça avait beaucoup de choses à dire. Hein, les idoles. Beaucoup de choses, c'est comme les personnes aujourd'hui. On a des idoles quand on était jeunes, tout ça, quand on était dans le monde. On a toujours des idoles de football. On a toujours une idole qui représente le sport que tu aimes. Il y a toujours des idoles qui représentent la musique que tu aimes. Des fans. Tout ça, c'est des idoles. Pire, bien plus. Des gens que tu as fréquentés avant, que tu as eu des relations avant. Ça, c'est des idoles. Ça aussi, c'est des idoles. Que tu penses encore. Que tu es resté tes ex. Ça, c'est des idoles. Pour être 2 fois à la repentance, ça peut aller loin. On se tourne, à partir de là, il dit à l'église de Thessalonique, on se tourne et ensuite on se tourne vers le Seigneur pour servir le Seigneur. Ça, c'est une repentance. Quand tu laisses toutes tes idoles, tout ça, etc., il faut servir le Seigneur en même temps. Il faut servir à chaque fois que tu délaisses toutes ces choses, ces idoles, tourne-toi vers le Seigneur et sers le Seigneur. Ça, c'est une vraie repentance. Ça veut dire simplement, ça ne veut pas dire simplement pardon. Non. C'est aussi se tourner vers Jésus. Se tourner vers Jésus. Ce n'est pas une religion qui parle de Jésus. Non, 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 non. Ce n'est pas une religion qui parle de Jésus. C'est servir la personne de Jésus. Rappelez que le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme, c'est une relation. Une relation vivante, le christianisme. Le christianisme va commencer par le pardon des péchés. C'est ça le christianisme. Parce que pour t'approcher de Dieu, il faut que tu mettes ta vie en règle du péché. Tu vas toujours commencer par le pardon des péchés. Qui peut démarrer par une nouvelle naissance. Le plus grand des miracles. Donc, là, ce soir, on va voir notre dernier cours. On va voir le dernier cours, la dernière leçon ce soir. On va parler de remords, de quelque chose que j'ai parlé déjà les fois dernières. Le remords, du remords, de la vraie repentance et des fruits aussi. On va voir aussi les fruits. On va revenir aussi un peu des fruits. Donc, on va parler la différence entre le remords et la vraie repentance. Le remords, c'est quoi? C'est les regrets. Quand on parle du remords, ça vient du monde. Quand tu regrettes quelque chose, ça vient des choses du monde. On va revenir. Exemple, avec une fille. Lorsque tu sors avec une fille, un garçon sort avec une fille, et un jour, on s'aperçoit que la fille est enceinte. Il y a quelque chose dans ta tête qui se passe, il y a un truc, il y a une massue qui tombe sur ta tête. Tu aperçois que la fille là, elle est enceinte. Elle tombe enceinte. Des fois, quand on pêche, il y a des conséquences. Des conséquences terribles. Quelqu'un qui a des remords ou des regrets, il essaie toujours de couvrir son péché. Toujours. Vis-à-vis des autres, quand tu pêches, tu sais couvrir tout ça. Vis-à-vis de la famille, etc. Il sera toujours de masquer, minimiser les conséquences, toujours. Bon, il va entendre un peu l'évangile, c'est personne qui va entendre un peu l'évangile, mais c'est pas ça. Il entendra un peu l'évangile, mais il voit que ça n'arrange pas les choses.
il va dire, qu'est-ce qu'il va dire? Mais je suis désolé. Je suis désolé pour tout ce que j'ai fait, le mal que j'ai fait. Voilà, je suis désolé. C'est tout ce qu'il trouve à dire. Je suis désolé. Vous savez, quand on fait du mal, quand tu fais du mal, il y a 3 niveaux. Il y a des gens qui vont s'excuser. Il y a des gens qui vont demander pardon. Il y a des gens qui vont se repentir. 3 niveaux. Quand tu fais du mal. 3. Il y a 3 niveaux. Le premier niveau, le plus bas, c'est je m'excuse. Si tu t'excuses devant Dieu, rien ne va se passer. Si tu t'excuses devant les hommes, c'est parce que tu veux te couvrir. Quand tu dis je m'excuse, c'est pour te couvrir. Mais quand tu auras une autre opportunité de le faire, tu recommenceras. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. T'excuser ne t'emmènera jamais à un changement de ta vie. Quand tu t'excuses. Crois. Un chrétien est vraiment né de nouveau. Vraiment, je parle de quelqu'un qui est vraiment né de nouveau. N'emploiera jamais cette expression-là. Je m'excuse. Jamais. Le deuxième niveau, c'est demander pardon. Demander pardon, en fait, c'est là où tu t'aperçois que tu as été un peu trop loin. Le pardon. Tu t'aperçois que tu as été un peu trop loin. Tu as offensé quelqu'un, tu as fait de quelque chose de mal envers quelqu'un. On va expliquer. Le pardon va permettre une restauration de la relation. C'est ça le pardon. Mais ne permettra pas, un changement en toi. Tu vas toujours pardonner, mais tu ne seras jamais changé. Pourquoi? Parce que le pardon, c'est pour une relation, pour que tu sois... Moi, j'aime bien la personne là. Je veux qu'on discute tout le temps. C'est vrai qu'on a fait des fautes. Je vais lui demander pardon parce que je veux qu'on communique tout le temps avec cette personne. Donc, tu vas demander pardon pour restaurer cette relation avec cette personne. Alléluia. C'est ça le pardon. Mais il n'y aura pas de changement dans la personne. Demander pardon seulement ne transformera pas une personne. Exemple. Philippe. Un exemple sur Philippe. Là, je viens chez Philippe. Je viens chez toi et je viens et puis je prends 100 000 francs chez toi. Toi, tu remarques plus tard que j'ai pris 100 000 francs chez toi. Et tu dis, Stéphane, tu as pris les 100 000 francs. Pourquoi tu as pris? Et moi, qu'est-ce que je vais dire? Je m'excuse. Oui, mais t'excuser, mais au moins les 100 000. En fait, c'est juste... je l'excuse, c'est juste pour me couvrir un peu. Ça veut dire que je vais te rendre les 100 000. Vous voyez? Quand Philippe va venir voir Stéphane, il dit, hey, Stéphane, tu as pris mes 100 000 francs. Pardon, Philippe, j'ai pris les 100 000 francs. Donc il y aura un pardon là. Mais pour moi, Philippe, c'est un bon ami, c'est un bon frère. Donc je veux que ça soit une bonne relation. Ça veut dire que il y a toujours une relation entre nous. Moi je donne pardon, mais qu'est-ce que je vais faire? Pour donner pardon, je vais le rendre les 100 000. Comparé à l'excuse, que les 100 000, c'est pas sûr que je te rendrai. Amen. Il y a toujours une différence. Excuser, c'est couvrir un peu les choses. Mais ça ne veut pas dire réparer. Excuser ne répare rien, en fait. Alléluia. Amen. Donc, la vraie repentance, c'est le niveau le plus haut. La vraie repentance. La vraie repentance, d'une part, je vais demander pardon.
et réparer le mal que j'ai fait. Alléluia. Changer, transformer. Pourquoi? Parce que je suis transformé de l'intérieur en fait. Quand je me repens, je suis transformé de l'intérieur par la puissance de Dieu. C'est Dieu qui va me changer. C'est Dieu qui va me transformer. Pourquoi? Parce que je me suis repenti. Je vais réparer le mal. Je vais essayer de faire en sorte que je vais réparer le mal. Les premières choses quand tu me dis, mais parce que je reconnais que c'est moi fautif. C'est pas l'autre. Je reconnais moi, c'est moi. Je suis fautif. Et qu'est-ce que je fais? Ben, je vais réparer le mal. Dieu va changer. Dieu va te changer. Dieu va te transformer. Et je suis transformé de l'intérieur par la puissance de Dieu. La vraie repentance implique une vraie transformation de l'intérieur. Ça veut dire que je ne suis pas prêt à recommencer. Quand tu te repens, c'est fini. Quand j'ai toujours dit que quand tu pardonnes, c'est oublier. En fait, tu n'oublies pas. Pardonner, c'est une relation entre deux familles. Deux fois, il y a des familles qui se disputent. Il y a des grandes familles de l'un et de l'autre. Mais ils vont toujours demander pardon. Pourquoi? Parce que c'est pour moi, c'est une relation entre ces gens-là. Ces deux communautés-là. C'est ça le pardon. Mais quand tu regardes dans le cœur de l'homme, c'est jamais transformé. Il y a toujours l'amertume. Le pardon, il y a toujours quelque chose qui vont garder en eux. Je me rappelle, pourtant on a pardonné. En fait, c'est pour que tu puisses aller vers chez ces personnes parler. Mais il y a toujours quelque chose en toi qui te dit, mais c'est pas ça. Tu n'es jamais transformé dans le pardon. C'est juste pour que cette relation, faut juste que notre relation soit changée, cette relation, que nous puissions être restaurés en fait. Amen. C'est que l'homme va chercher ça. Il faut que notre relation en deux, c'est bien, mais on sait très bien, toi tu le sais très bien. Il y a un changement. Mais se repentir, c'est vraiment, c'est ne plus refaire. Un changement radical de la personne quand il se repent. La repentance implique une vraie transformation en fait. À partir de là, ben, j'ai compris la leçon. Quand tu te repens, quand tu fais ces choses-là, quand tu fais le pas, tu as compris la leçon. Parce que notre attitude à nous, en fait c'est notre attitude, il va permettre à Dieu de te transformer. Dieu va voir ton attitude. C'est à partir de ton attitude, de tes décisions, que Dieu va te transformer, que Dieu va te changer de l'intérieur. Et ça, c'est le Saint-Esprit. Donc, il va me transformer. En fait, c'est ça qui fait la différence. Si tu viens, tu demandes simplement pardon à Dieu, c'est pas une vraie repentance. C'est pas une vraie repentance. Une vraie repentance, c'est quelqu'un qui demande pardon au Seigneur et qui délaisse son péché. Amen. Qui va faire tout pour réparer ce qu'il a fait. Il va se laisser transformer. Qui va faire une espérance de transformation avec le Seigneur. En fait, ça se passe là, à l'intérieur de toi. Tout va se passer à l'intérieur de toi. Il y aura une transformation. Pourquoi? Puis tu as décidé de les délaisser, ces péchés. Tu as délaissé. Quand tu te repens, il y a quelque chose que tu as délaissé. Dieu a compassion de toi. Ça, c'est une vraie repentance. Car beaucoup de gens ne vont pas à ce niveau-là. Beaucoup de gens. Ce niveau-là, je vous explique là ce soir, c'est une stade. Beaucoup de gens ne vont pas à ce niveau-là. Ils s'arrêtent avant. Ils s'arrêtent au pardon. Alléluia. Alors que Dieu te donne, je rappelle, Jésus a donné
pas mal d'enseignements sur la repentance. Repentez-vous. Il n'a pas dit s'excuser. Il n'a pas dit demander pardon. Il a dit repentez-vous. Et à partir de cela, ces gens-là ne sont pas transformés. Parce que ces gens-là ne sont pas vraiment repentis. Ils font la prière des pécheurs. Ils vont venir, ils vont faire la prière des pécheurs, sans prendre vraiment une décision vis-à-vis du péché. Pour dire, je me repens. L'aspect s'excuser, l'aspect que je m'excuse, des remords, le regret, on va se couvrir. Les regrets, les remords, on se couvre avec eux. Quand tu t'excuses, il y a des remords. On s'excuse après de la famille, on s'excuse après des collègues, de la famille, des époux, des épouses, des enfants. On se couvre. Mais on se dit, quand tu t'excuses, j'espère que ça ne va pas trop chauffer. Quand tu t'excuses. Quand la justice qui est derrière toi, quand la police qui est derrière toi, tout ça, etc. Et tu vas essayer de t'excuser, mais tu sais que ça va chauffer un coup là. Tant. Mais c'est quelque chose qui va venir du cœur quand tu vas te repentir. Quand tu vas te repentir. C'est quelque chose qui vient du cœur. C'est pas quelque chose que tu dis comme ça. C'est pas quelque chose que tu t'excuses sans le cœur en fait. Parce que la repentance, se repentir, ça vient de toi. Ça vient de ton cœur. La demande de pardon, je vais tout faire pour restaurer la relation. La demande de pardon. Et quand l'autre te demande pardon, la relation devient normale encore. Quand tu attends le pardon, cette relation redevient encore normale. Mais attention, tu restes encore quelque chose dans ton cœur quand tu demandes pardon. Tu restes, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a quelque chose qui reste encore dans ton cœur, qui n'est pas une transformation. La vraie repentance t'amènera la transformation. On va parler des fruits de repentance. Ça, c'est important. Matthieu, chapitre 3. Matthieu, chapitre 3, versets 5 à 8, je vais lire. On venait à lui de Jésus. On venait à lui de Jérusalem, de la Judée entière et de toutes les contrées riveraines du Jourdain. Tous se faisaient baptiser par lui, c'est-à-dire Jean-Baptiste, dans le Jourdain, et reconnaissant publiquement leurs péchés. Regardez bien, on est verset 7. Beaucoup de pharisiens et de sadducéens venaient se faire baptiser par Jean-Baptiste, par lui. Et il dit, espèce de vipère, dans ton traduction il dit, espèce de race de vipère, il disait aux pharisiens et aux sadducéens, qui vous a enseigné à fuir la colère de Dieu qui va se manifester. Vous voyez, là, Jean-Baptiste, il voit ces gens-là arriver pour se faire baptiser. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Race de vipère. Incroyable. Jean-Baptiste prêchait le jugement, croyant en celui qui allait arriver. Sinon, il aura le jugement. Et au verset 8, il dit, produisez plutôt pour fruit des actes qui montrent que vous avez changé. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Amen. Donc, la Bible nous dit qu'il y a un fruit de la repentance. Où les fruits de la repentance? Jean-Baptiste, quand il avait vu ces gens-là arriver, il avait affaire à des hypocrites. Quand il avait arrivé ces gens-là, des personnes religieuses qui disaient qu'ils priaient, mais à l'intérieur, ils étaient morts spirituellement. Spirituellement, ils étaient morts, ces gens-là. Pourtant, ils voulaient se faire baptiser. Vous voyez comme un peu ces gens où ils étaient. Se faire baptiser alors que dans leur vie, ils n'étaient pas en règle. C'était
ça que Jean-Baptiste s'était mis en colère. C'était des gens méchants qui faisaient du mal aux Israélites en leur posant des trucs religieux. Ils mettaient en même temps des jougs sur des personnes, des Israélites. Ils mettaient des jougs sur eux. Ils les jugeaient, les condamnaient. Les pharisiens, sadducéens, ils étaient durs avec les Israélites, ces gens-là. Mais eux-mêmes, ils avaient un cœur extrêmement dur, ces gens-là. Mais la Bible nous dit que nous ne sommes plus de ce monde, mais nous sommes dans ce monde. Mais il va y avoir des choses quand tu te repens. Il va y avoir des choses quand tu te repens. Il y a une mentalité. Quand tu te repens, il y a une mentalité, il y a une position que tu prends. Une mentalité, une position que tu prends. Tu fonctionnes par tes convictions. Tu vas fonctionner par tes convictions. C'est quelque chose que tu dois... Ces choses-là, tes mentalités, tes positions, tes convictions, c'est quelque chose que tu vas tenir toute ta vie. Tes convictions. Et tu es obligé de le faire, sur lesquelles sont basées ta foi. Ta foi est basée sur des convictions. Vis-à-vis du péché, vis-à-vis de ta position et de certaines choses. Surtout quand tu es enfant de Dieu. Elle est basée sur ta foi. Parce que t'étonnes pas si tu trafiques d'un côté avec la corruption. Ne t'inquiète pas. Tu te feras rattraper de l'autre côté. Amen. Ça, c'est clair. En plus de ça, tu commettras un péché. En plus de ça. Le monde va te proposer 1001 trucs. Ça, c'est le monde. N'oubliez pas que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes plus de ce monde-là. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus de ce monde. Le monde va te proposer 1001 trucs. N'accepte jamais quelque chose comme la magouille, des choses corrompues. N'accepte jamais ça. Résiste à cela. Résiste aux magouilles. C'est pas facile. Résiste au-dessus de table. C'est pas facile. Résiste au rançon pour que tu puisses fermer ta bouche. C'est pas facile. Vous voyez, des fois on est entouré de gens, l'église c'est bien. Mais quand on est dehors, le monde il est là. Et pourtant tu as des collègues qui ne sont pas comme toi. Et pourtant, tu vis avec ces gens-là. Il y a des gens qui disent, moi je veux vivre avec les chrétiens seuls. Non, tu ne pourras pas. Tu es né dans ce monde avec ces gens-là. Tu fais partie, non, il y a des gens à gagner. Il y a des gens à gagner pour Christ. Et tu es obligé de vivre avec ces gens-là. De marcher avec ces gens-là, de travailler avec ces gens-là. Pourtant, c'est tes collègues à toi. Et malgré cela, tu vas apprendre à marcher dans la foi. Amen. Marche dans tes convictions. Marche dans tes convictions. Yes. Marcher dans la vérité t'amènera toujours à la bénédiction de Dieu. Toujours. Quand tu marches dans la vérité, il y aura toujours la bénédiction de Dieu sur toi. Amen. Pour les fruits d'une repentance, numéro 1, on va récapituler un peu tout ça. Une réelle confession de péché. Une réelle confession. Une réelle confession de péché, c'est quelque chose que ça doit être sincère. Quand tu confesses de tes péchés, premier jour que tu as donné ta vie à Jésus, tu as confessé de tes péchés. Tu étais sincère. C'est pas une blague. Et quand tes confessions de péché, c'est quelque chose de... Quand tu confesses tes péchés, on a dit que c'est global. C'est quelque chose de global. Ne pas faire une liste de péchés.
Tu vas t'y perdre parce que Dieu le sait. Dieu sait tout ce que tu as fait. Mais toi, tu ne pourras jamais te rappeler. Il y a des choses que tu as oubliées. C'est impossible. Parce qu'il y en a des doctrines qui vont dire, oui, mais si tu as oublié tel péché, tu seras sauvé. Non. Non. Repends-toi de tes péchés. Tout simplement, Dieu le sait. Amen. Parce que tu as obéi à la parole. Tu n'as pas oublié à faire une liste. Non, c'est pas biblique. Donc, on ne revient jamais en arrière. On ne revient jamais en arrière lorsque tu as donné ta vie à Jésus. Ne reviens jamais en arrière. Amen. Tu as fait une confession globale et sincère. Numéro 2, une réparation du mal que tu as fait aux autres. Ou une restitution. Une restitution de bien. Ou une restitution de bien dans les zones possibles. C'est-à-dire que s'il y a des choses chez toi que tu as pris, que tu as volé, rends-les. Si tu as quelque chose chez toi qui a été consommé, bon, ça a été consommé, il n'y a plus. Mais s'il y a des choses que tu gardes chez toi, que tu as pris, que tu as volé sans autorisation, rends-les. Rends-les. On va regarder Luc 19. Ça va me parler. Luc 19. Au verset 8. Luc 19, verset 8. C'est l'histoire de Zachée. Zachée, c'était tellement petit. Zachée était tellement petit qu'il voulait voir Jésus. Et quand il voulait voir Jésus, il est monté dans un arbre. Il est monté sur un arbre. Et Jésus l'a repéré. Jésus l'a repéré. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu a parlé dans le cœur de Jésus. L'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit. Et le Seigneur lui a dit, il faut que je demeure chez toi. Il faut que je demeure chez toi. Et Zachée était tellement surpris de l'amour de Jésus. Il était tellement surpris qu'il est descendu de l'arbre. Zachée, dans la Bible, c'était un douanier corrompu. C'était un péager. Dans le Nouveau Testament, on parle des péagers. Péager, c'était... Israël, c'était sous l'emprise des Romains qui ont pris possession d'Israël. Donc ils avaient imposé dans chaque entrée des villes des péages. Et quand tu rentrais des villes par rapport à tes animaux, etc., ben, tu payes un droit d'entrée en fait. Tout ça c'était orchestré par les Romains en fait. Et ceux qui étaient au péage, c'était des Israélites corrompus en fait. Et il avait donné une taxe aux Romains, tout ça, etc. Il y a toujours une taxe. Et le surplus, ils mettaient dans leur poche. C'est pour ça qu'ils disaient c'est des péages, c'est des douaniers corrompus. Et Zachée, c'était un de ces personnes-là. Corrompu. Et le surplus qu'il avait pris, il avait volé beaucoup de choses. Il a mis ça dans sa poche. Péager. Donc, au verset 8, il dit, mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. C'est Zachée qui dit ça. Zachée qui dit ça. Il dit au Seigneur. Amen. Donc là, Zachée, là, il prend une décision. Il va restaurer les choses. Ça, c'est important. Il prend une décision. Il dit, j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. Donc là, il se repent un peu. Il se repent. Quand quelqu'un se repent, il va réparer le mal. Amen. Numéro 3. Dieu doit devenir le premier dans notre vie. Quand on se repent, on est influencé par la parole de Dieu. Quand tu te repens,
première chose quand tu te repens, tu es influencé par des bonnes personnes qui marchent avec le Seigneur. Toutes les choses de Dieu, tu es influencé par cela. On a vu aussi se débarrasser des idoles. On a vu tout ça, etc. dans un Thessalonicien. Nettoyer ses relations. Les fruits d'une vraie repentance, c'est ça. Une réelle confession, une réelle confession. Réparer le mal. Et Dieu doit rester le premier dans ta vie. Le premier de ta vie. Amen. Une remarque pour terminer. La repentance, c'est quelque chose que Dieu nous donne. La repentance, c'est quelque chose qu'on ne peut pas mériter. C'est Dieu qui nous donne et qu'on ne mérite pas. C'est vraiment la grâce de Dieu, la repentance. Tu ouvres ton cœur et Dieu t'amène à la repentance. Lorsque tu ouvres ton cœur, la repentance vient. Ça, c'est une vraie repentance. Là aussi, on voit le salut. Le salut. Le salut vient toujours après la repentance. Le salut. Tu ne peux pas être sauvé. Tu ne peux pas dire que moi, je suis sauvé et que tu ne t'es pas repenti. Non. Tu ne peux pas dire ça. Oui, je connais le Seigneur. Oui, mais est-ce que tu t'es repenti? Tu ne peux pas dire ça. Parce que la repentance, c'est la base de la vie chrétienne. La base. Si tu veux avancer avec le Seigneur, repens-toi. Si tu veux faire des choses extraordinaires avec le Seigneur, repens-toi. Les gens disent que je suis sauvé. Il y a des personnes qui disent ça. Moi, je suis sauvé. Sans avoir pris une décision vis-à-vis du péché. Avoir confessé ou abandonné son péché, ça ne colle pas. La repentance vient toujours avant le salut. La repentance. Toujours, toujours. C'est la porte qui mène au salut. La repentance, c'est la porte qui mène au salut. Ça, c'est clair. Amen. On a tous connu ça. On a tous connu la prière du pécheur. Je reconnais ça, etc. C'est bien. Ensuite, tu acceptes le Seigneur. Tu as le salut qui vient. Cette grâce-là de Dieu qui vient. Pourquoi? Parce que Dieu a vu ton cœur. Alléluia. Dieu a vu ta décision. Dieu a vu maintenant, maintenant apparaît ta position. Mais il a vu déjà ton cœur. Il a vu que tu as besoin de lui. Il t'a fait venir en tant qu'enfant de Dieu. Mais ça, la repentance, c'est quelque chose de premier, de primordial, d'important. Donc l'amour et la bonté de Dieu doivent amener les gens à la repentance. L'amour et la bonté de Dieu doivent toujours amener à la repentance. Ce n'est pas la peur. L'évangile, c'est pas... Tu ne fais pas peur aux gens de l'évangile. L'évangile, c'est un évangile de paix. La parole de Dieu, c'est un évangile d'amour. Ce n'est pas un évangile de crainte, de peur. On ne peut pas pousser les gens à la repentance. Tu ne peux pas dire, viens, dire à nos enfants, allez, repentez-vous. Non. Non. On peut l'exhorter. Mais tu ne peux pas pousser une personne à se repentir. Ce n'est pas ton rôle. Ton rôle à toi, c'est de l'exhorter, c'est de parler de Jésus. Saint-Esprit fait son boulot. Saint-Esprit va faire le reste. Alléluia. Toi, tu ne peux pas faire le rôle de Saint-Esprit. Non. Toi, tu peux juste l'exhorter, le parler. Parler de l'amour de Dieu. Parler de ce qu'il a fait pour toi. Ensuite, Dieu fait le reste. Donc, l'amour et la bonté de Dieu doivent toujours amener une personne à dire, je suis une personne pécheur. J'ai besoin de me détourner. J'ai besoin de me détourner du péché. Parce que j'ai fait du mal au cœur de Dieu. C'est ça.
non seulement tu fais du mal au cœur de Dieu, mais tu fais du mal aux autres aussi. Et tu fais du mal à toi-même. Parce que quand tu pêches, la première chose qui affecte, c'est le cœur de Dieu. Première chose. Parce que Dieu n'aime pas l'état que tu es. Il veut te sauver. Il veut que la personne puisse sortir de là où il est. Il sait qu'il est en danger. Il sait que quand il continue comme ça, il va en enfer. Il ira en enfer. Amen. Donc il voit le cœur de l'homme. L'homme a besoin de se repentir. L'homme a besoin de se tourner vers Christ. L'homme a besoin, la première chose, de se repentir de ses péchés pour reconnaître que Saint-Esprit va le faire en sorte qu'il sera sous une conviction de péché pour se donner à Christ. Il faut qu'il y ait une conviction de péché. Il faut que le pécheur reconnaisse qu'il est fautif, que c'est lui qui est fautif, que lui seul, je prends toute la responsabilité et je demande pardon. Dieu va faire le reste. Et je dois mettre ma vie en règle avec le Seigneur. Amen. Mon corps est terminé. On va prier. Merci Jésus. Seigneur, merci. Merci de ta parole. Merci de tes enseignements. Merci de nous guider, Seigneur, ce soir. Merci à partir de cela, à partir de ce enseignement. Merci de pouvoir, Seigneur, traverser les cœurs de chacun ce soir. À travers nos familles qui nous suivent, à travers ceux qui sont ici, à travers moi-même. Seigneur, merci. Je reconnais que tu es un Dieu d'amour. Tu nous aimes, Seigneur, malgré nos faiblesses. Tu nous aimes que tu puisses, Seigneur, à travers cet enseignement-là, à travers ta parole, Seigneur, mais que tu puisses nous sortir de là où nous sommes, Seigneur. Même si nous avons fait des fautes, ce soir nous demandons pardon. Je demande pardon de les fautes que nous avons fait, nous avons commis, mais nous voulons revenir encore à toi ce soir. Nous voulons te remettre, Seigneur, à notre vie, nos péchés cachés, nos faiblesses, nous voulons te revenir à toi. Seigneur, merci pour cela. Pense, Seigneur, si tu as fait cela en ce temps, que nous puissions, Seigneur, en parler, Seigneur. Mais c'est parce que tu veux que nous soyons des personnes responsables. Tu veux que des personnes venant fidèles à ta parole. Mais sans, Seigneur, merci pour cela. Merci de ton amour, ta grâce, ta fidélité. Je te remercie, Père, dans le nom puissant de Jésus. Merci de ton amour, Seigneur, Père. Oh, Seigneur, merci, Père Saint-Esprit, que tu es celui qui est, Seigneur, qui ne change pas. Tu es le premier, le dernier, tu ne changes pas, Seigneur, Père Saint-Esprit. Seigneur, merci que tu es digne d'être loué, glorifié, exalté ce soir, Père. Je te remercie pour tout l'amour, de la grâce que tu donnes, Seigneur, à travers cet enseignement, Seigneur, ce soir. Et Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci Jésus. Voilà, mes bien-aimés, ce soir, mon cours est terminé. Donc, soyez bénis. Là où, dans votre lieu respectif, là où vous êtes, là où vous venez un shalom à tous. Et que la grâce de Dieu vous accompagne ce soir. Amen. Soyez bénis. Bonne soirée.